Résumé de l'épisode précédent. J'ai cousu mon premier drapeau, j'ai fait quelques soudures, j'ai retrouvé la mer, j'ai roulé dans les terres, donné mon premier concert, séjourné sur une péniche, fait un petit tour de bateau, et j'ai fini avec mon premier 100 km. Vous le remarquerez sûrement, mais ce mois-ci, j'ai pas mal mangé et pas mal bu. Et me voilà arrivé à Chalon-sur-Saône, après avoir grimpé mon premier col de 669 mètres d'altitude. J'y retrouve Hortense, que j'avais rencontré dans la Manche pendant le premier mois du voyage. Avant de repartir, je décide d'apporter un peu d'animation au marché, avec un peu de musique. Et je croise complètement par hasard des amis nantais partis pour un trip en vélo pour rejoindre la Suisse. D'une forme olympique, j'enchaîne 125 km pour arriver à La Roue Libre, à Trévoux, où je ferai un petit concert après cette longue journée. Ça a été l'occasion pour moi d'enregistrer mon premier podcast. Je vous envoie le lien en description sur la vidéo. Me voilà arrivé à Lyon. Deuxième séjour sur une péniche, j'y laisserai mes affaires une semaine. Merci beaucoup Christine pour ton accueil. Je repars en période orageuse. J'aurai le droit à 3 jours d'orage, pas toujours reposant. Là, on va parler sérieusement. J'arrive en face des 3 monts. Je sais que c'est la montagne qui m'attend sur plusieurs jours. Je profite des vues magnifiques, tout en m'enfonçant dans la vallée. Me voilà arrivé à la frontière de la région Haute-Alpes, le col de Cabre, situé à 1168 mètres d'altitude. Je suis seul sur ces hauteurs, zéro pollution. Je dormirai à la belle étoile ici.
Apparition des premières neiges sur les hauteurs. Il est difficile pour moi de réaliser que je suis arrivé jusqu'ici avec mon vélo de 85 kg. J'arrive à Pellotier où je resterai quelques jours, le temps que mon corps récupère après cette étape de montagne de 4 jours, qui a été parfois éprouvante à cause des fortes chaleurs, des dénivelés importants et du poids du vélo. J'ai donc écouté mon corps et pour l'occasion, je participerai à une hutte de sudation dans un cadre chamanique et très bienveillant. La journée sera ponctuée de rituels, de prières et de cette fameuse séance de sudation. Je ressens de la requinquer comme jamais, comme une renaissance. Plus de mal de cuisse, je me sens léger, prêt à repartir de plus belle. Je prends le temps d'observer ces deux massifs rocheux, Céuse, où j'ai déjà eu l'occasion d'aller pour aller faire de la photo, et le pic de Bure, où je suis allé l'année dernière. Et c'est reparti pour une nouvelle journée à 100 km, mais cette fois-ci en montagne. Quand je vous ai dit que j'arrêtais pas de manger, c'est pas des conneries. Je commence à sentir l'odeur de la Provence, avec les premiers champs de lavande et de sauge. J'arrive dans les gorges du Verdon, où je découvre le village de Sainte-Croix-du-Verdon. Il commence à faire vraiment chaud ici, et je suis content de pouvoir me baigner pour me rafraîchir. Comme vous avez pu le constater, j'ai énormément mangé et bu ce mois-ci. Entre la chaleur, la montagne et le vélo m'a demandé beaucoup d'énergie. J'enchaîne les derniers kilomètres pour arriver à Antéor.
Et ce sont sur ces dernières images que nous allons nous quitter. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer de suivre ces aventures. Avant de nous quitter, petit récap. Après 3 mois de voyage, 2437 km de fait.